Bonjour Evelyne. Hello David, hello Chloé. Ah, on est content de te retrouver. Evelyne, en plus tu es toute de rose vêtue comme à chaque fois, avec des accessoires aujourd'hui. Ah oui, écoute, on va parler travaux, donc casque, marteau, on y va. Hein. Ah non, mais c'est exceptionnel, on dirait un Playmobil. Ah mais moi j'adore. Oui, tu sais quoi, de ouf, on dirait un Playmobil, c'est juste incroyable. Franchement, on va vous mettre une photo sur l'Instagram de Davy CTX. Ouais. Franchement, c'est magique. Mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Parce que je suis d'humeur fracassante quand on parle de travaux. Et on va aborder un sujet qui parle à beaucoup de monde, c'est celui des murs porteurs, puisque oui, quand on trouve l'appartement, la maison de ses rêves, parfois on veut casser des murs pour avoir plus d'espace. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Malheureusement, on peut pas toujours le faire, et donc Evelyne, tu vas nous aider justement à en savoir un petit peu plus. Et n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube notamment, où tu viens de sortir une nouvelle vidéo sur l'entretien des chaudières. C'est ça? Ah ben oui, écoute, ça doit se faire. En général, personne ne sait tous les combien de temps on doit entretenir sa chaudière. Si c'est au gaz, je te révèle l'info. C'est 2 ans. Si c'est au mazout, c'est tous les ans. Sachez-le. Bruxelles, Flandre, Wallonie, c'est la même chose partout. Alors Evelyne, les murs porteurs, que faut-il savoir sur ces murs porteurs de si important que tu aies eu envie de faire une chronique? Oui, alors la première chose, c'est qu'il ne faut pas taper sur un mur pour savoir s'il est porteur. Moi, je deviens hystérique. Vas-y, on le fait tous. C'est vrai que c'est le conseil qu'on donne. On dit souvent il faut taper, il faut toquer si le mur il est... Si ça sonne creux, ça veut dire que c'est pas un porteur. On dit si ça sonne dur, oui. Non? Grosse erreur. C'est l'inverse. Parce que si ça sonne creux, tu peux avoir une poutre porteuse, en fait, ce qu'on appelle des poutres colonnes au-dessus. Et donc, c'est pas pour autant que tu vas pouvoir ouvrir comme tu veux. Et donc, là, tu te dis, super, j'achète, je vais ouvrir la cuisine sur le séjour. En général, c'est ce qu'on veut faire. On est moderne. Et tu as acheté, tu as signé, et tu commences tes travaux, et puis tu t'aperçois que tu vas prendre une grosse poutre, là, toi, énorme entre ton living et ta cuisine. Bien moche. Dites-le-nous, les amis, si vous avez fait des fois une petite bêtise comme ça en cassant un mur qu'il ne fallait surtout pas casser, vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission, Chloé. 0472 22 7000 et Evelyne va rester évidemment chaque fois après sa chronique pour répondre à vos questions sur le WhatsApp. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Et Chloé, on parle d'un sujet important avec Evelyne aujourd'hui. On va parler des murs porteurs et justement, c'est pas toujours évident de savoir si c'est un mur porteur ou pas qu'on a en face de soi, qu'on a envie de faire des travaux. Tu l'as dit, la première étape déjà, il ne suffit pas de taper sur le mur. Mais alors comment tu sais si c'est un mur porteur ou pas? Bah tu ne sais pas, c'est bien ça le problème. Personne ne sait. Alcool, c'est pas cool. Tu peux pas te dire je vais regarder les plans, je vais aller les chercher parce que c'est pas toujours mis dessus. En fait, ce qu'il te faut, c'est un architecte ou un ingénieur en stabilité parce que souvent, tiens-toi bien, il va falloir ouvrir pour savoir. Mais non. Si. Donc en fait, tu vas devoir faire des travaux pour savoir que tu peux pas en faire. C'est génial. Et imagine que tu veux acheter, regarde la tête du propriétaire, vendeur, et si tu lui dis je peux ouvrir le mur pour voir si c'est porteur, ça passe pas évidemment, ce genre de choses. C'est compliqué, donc faire appel à des experts, c'est ça? Ouais. Et alors quand on a les experts qui nous ont donné un peu l'état des lieux du bazar, on fait quoi? On peut casser là alors à ce moment-là? Ah oui, mais surtout tu lui demandes un papier pour te protéger, signé, cacheté. Est-ce qu'on doit parfois demander l'autorisation d'autres acteurs? Tout à fait, tu dois demander l'autorisation à la copropriété si t'es en appartement. On oublie souvent, pensez à appeler le syndic et le mettre à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Et puis aussi l'accord de l'urbanisme, parce que si tu touches à un mur porteur, d'office, il faut un permis d'urbanisme. Ouh là 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 là. Ah oui, ça devient compliqué tout ça. Bon les amis, vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Soit ce sujet ne vous intéresse pas, vous continuez à nous écouter sans réagir. Ou alors vous avez aussi peut-être une question à poser à Evelyne. Elle reste avec nous encore un peu après l'émission, donc 0472 22 7000. On continue à parler des murs porteurs. Mais du coup, il y a aussi la troisième partie, c'est si t'es pas porteur, qu'est-ce qu'il faut faire et quelles règles il faut respecter? Bah oui, là, en général, les gens se disent mais c'est pas porteur, je peux faire ce que je veux. Que nenni, grosse erreur. Ok. Parce qu'il faut respecter les règlements d'urbanisme en vigueur. Donc une chambre doit avoir X mètres carrés, doit avoir de la luminosité. Si tu veux switcher la salle de bain et la cuisine aussi, il y a des règles à respecter. Donc de nouveau, tu fais appel à un architecte pour être sûr que ce que tu fais va être en ordre. Parce qu'il faut, quand on achète, toujours penser à la revente. Et ben voilà. Merci Evelyne. Magnifique. Les amis, on vous le dit, allez la suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours des bons plans, des bons conseils. Ça vous évite de faire des bêtises et ça vous évite aussi de gaspiller votre argent. Et on sait à quel point c'est important l'argent. Et du coup, Evelyne Hielen sur les réseaux sociaux. Donc Hielen, c'est G-I-E-L-E-N sur YouTube, Insta, TikTok, Facebook. Bref, elle cartonne partout. Allez la suivre. Et pour terminer cette chronique, je voudrais citer un grand philosophe, quelqu'un que j'aime beaucoup, Florent Pagny. Ah oui, un grand ami de KIF. Voilà, qui a dit quand on n'est plus à la hauteur, il reste les murs porteurs. Et ça, c'est beau. Voilà, merci Evelyne.